Eh bien, j'en pense qu'aujourd'hui, les automobilistes ont déjà une grande difficulté à garder leur permis à points et qu'avec cette mesure, ça ne va pas s'arranger. Il faut savoir aujourd'hui que de toute façon, les alcoolémies contraventionnelles et correctionnelles étaient traitées de la même façon au niveau des points, c'est-à-dire 6 points. Je trouvais la mesure relativement dure parce qu'on traitait de la même façon quelqu'un qui a commis une infraction moins grave et quelqu'un qui a commis une infraction plus grave. J'aurais compris qu'on baisse le nombre de points enlevé pour une infraction contraventionnelle à 4 par exemple, et qu'on laisse à 6 pour une infraction correctionnelle. Là, on a décidé de faire l'inverse, finalement de laisser à 6 pour une infraction contraventionnelle et de le mettre à 8 pour une infraction correctionnelle. L'infraction correctionnelle, c'est quand vous êtes à plus de 0,40. Bon, il faut rappeler quand même que c'est 2/3 du nombre total des points d'un permis de conduire. Finalement, ce que veut le législateur, c'est que quelqu'un qui se fait attraper en matière correctionnelle en alcoolémie perde son permis de conduire. Parce que combien d'entre nous, automobilistes, combien ont moins de 4 points ou 4 points sur leur permis de conduire? Parce que si vous enlevez 8 points sur un permis de conduire de quelqu'un qui en a déjà perdu 4, vous comprenez que la personne va de toute façon perdre son permis. Donc ce qui serait intéressant, c'est que l'État nous dise, voilà, il y a tant de pourcentage d'automobilistes qui aujourd'hui ont 8 points sur 12 sur leur permis de conduire ou un petit peu moins. Et là, on saura combien d'automobilistes peuvent éventuellement perdre leur permis de conduire pour une alcoolémie correctionnelle. Et je suis sûr qu'on serait très étonné par le taux de gens qui ont moins de 8 points sur leur permis de conduire et qui seraient susceptibles dans ces cas-là de perdre leur permis. L'État perd de vue le fait que les gens travaillent avec leur permis, le fait que des gens effectivement vivent des familles entières grâce à un patron qui roule et qui fait 50 000, 60 000 km par an avec son permis, ou qui habitent dans des zones reculées de France. Moi, j'ai parfois des clients qui m'expliquent que la première gare routière où le premier arrêt de bus est à 50 km, ces gens-là, vous leur enlevez le permis de conduire, c'est la mort sociale. Donc encore une fois, il y a des considérations à prendre en compte qui n'ont rien à voir avec le code de la route et qui peuvent avoir des conséquences irrémédiables pour certains automobilistes. Vous auriez mieux compris une alcoolémie réprimée plus sévèrement, uniquement pour les jeunes? Je trouve cela effectivement plus logique de vouloir interdire l'alcoolémie pour les jeunes, une mesure qui a été abandonnée. Et pour bien connaître en fait le monde du droit de l'automobile, je finis par croire que les lobbying français peuvent interférer sur les décisions du législateur. Alors encore une fois, ces dispositions ne sont que des projets, il n'y a pas eu de loi prise en la matière, mais vouloir effectivement sanctionner durement les excès de vitesse de plus de 50 km/h, alors que l'on sait que les Français, enfin que les constructeurs automobiles français sont incapables de produire des moteurs puissants, silencieux, économes par rapport à nos amis allemands, je me dis, tiens, c'est rigolo, cette mesure va dans le sens des constructeurs français. Quand je vois que l'on propose de réduire l'alcoolémie pour les jeunes de moins de 25 ans et qu'en France, on est un pays de spiritueux et avec un lobbying important, je me dis, tiens, c'est rigolo parce que les moins de 25 ans consomment le plus d'alcool pendant leur sortie. Si vous me posiez la question de ce que je veux faire, moi je mettrais l'alcoolémie à 0 comme ça existe dans certains pays européens et puis il n'y aurait pas de tolérance sur l'alcoolémie. Au moins les choses seraient claires. Au moins les choses seraient claires, effectivement seraient claires et on n'aurait pas des prévenus dans les salles d'audience qui vous disent bah oui mais bon vous savez la limite est ténue entre comment savoir, parce que chacun réagit différemment, comment savoir si je dépasse les 0,25, si je suis en dessous, si je suis au-dessus. Voilà, si vous mettez 0, bah, vous ne pouvez plus entendre ce genre d'argument, vous buvez, vous êtes en infraction. Et ça me semble plus logique, moi qui roule sur circuit depuis plus d'une dizaine d'années, je trouve ça incompréhensible que les gens puissent conduire avec de l'alcool dans le sang, puisque les réflexes sont totalement atténués, alors que quelqu'un qui roule à 250 km/h nécessairement ne le fait pas sous l'emprise de l'alcool, parce que justement tous vos sens sont en éveil pour maîtriser votre véhicule.